Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nouroussal qui vous retrouve afin de pouvoir échanger sur les problèmes assaillants le Sénégal de Macky Sall. Nous avons tous constaté ce que la dictature peut faire. La dictature de Macky Sall qui se réveille d'un bon jour et qui dit voilà ce qui me plaît, donc voilà ce qui va passer. Ce qui me plaît, c'est qu'il n'y ait plus d'élection ici au Sénégal. Donc je vais priver les Sénégalais de leur droit de procéder à un vote. Et le danger de tout cela, en fait, c'est que poussant l'agressivité et l'humiliation jusqu'à l'extrême, il convoque un dialogue national. Bien entendu, dialogue national qui a été boycotté parce que les Sénégalais qui ont finalement boycotté le dialogue national savent les risques qu'ils couraient s'ils participaient à ce dialogue national. Parce qu'ils seraient dépeints à la vue, aux yeux de toute la planète sénégalaise, le fait que c'est des traîtres, c'est des complices du putschiste Macky Sall. Donc, ayant certainement pesé le pour et le contre, ils se sont dit écoutez, autant ne pas participer au dialogue national et essayer de préserver ainsi un minimum de respect. Un semblant de respect que les Sénégalais nous accorderaient au cas où nous ne participerions pas. Bon, donc finalement, même une partie de la presse a titré que c'est à l'issue du premier jour, le mardi matin, que oui, c'est Macky Sall, le matin du 27, que c'est Macky Sall qui parlait à Macky Sall lui-même. Évidemment, il n'y avait que des gens de Benno Bokk Yakaar, quelques individus des trucs maraboutiques et quelques individus de la société civile. Mais sinon, pratiquement personne. Le monde politique, à part Benno Bokk Yakaar et quelques partis, l'essentiel de la classe politique de l'opposition sénégalaise avait refusé de participer à ce cirque, à ce cinéma. Bon, ce qui déjà est une première victoire. Et lui, d'ailleurs, se sentant vexé, se sentant humilié, envoie la date des élections au 2 juin. Maintenant, c'est le dialogue national qui n'est ni une institution, comme je l'ai dit et répété lors de plusieurs vidéos ici. Le dialogue national qui n'est ni une institution, qui n'est pas une institution. Le dialogue national dont ne parle nulle part la Constitution. C'est ce dialogue national-là qui décide de choisir, à la place de la Constitution, de choisir la date de l'élection présidentielle. C'est curieux, dans quel monde, dans quel état sommes-nous où les rôles sont inversés, la violence, l'agression est toujours utilisée par la classe dirigeante pour monter sa force, ses biceps au peuple sénégalais qui ne cesse de souffrir depuis 1960, depuis l'année de notre soi-disant, de notre pseudo-indépendance. Bon, nous pouvons parler de semi-victoire dans la mesure où la mobilisation des Sénégalais a fait que certains individus de la classe politique, qui ne sont que des marionnettes, qui ne croient en rien, qui ne croient qu'à l'argent, ont eu peur de s'y rendre. Nous pouvons donc parler de semi-victoire pour cela, mais nous ne pouvons pas parler de victoire dans la mesure où on a toujours refusé l'organisation la plus rapide qui soit. C'est-à-dire convoquer le collège électoral durant même ce mois de mars et commencer le premier tour des élections en ce mois de mars. Mais ils vont aller au mois de juin et entre-temps, ils vont voter une loi d'amnistie. Pour amnistier qui? Des gens qui ont été fautifs. Parce que l'Assemblée ne peut amnistier que des gens qui ont été fautifs, qui sont passés par les tribunaux, qui ont été jugés, qui ont été condamnés. Qui ont été l'objet de condamnation. Condamnation de la part des cours de tribunaux. Ben, ces gens, donc, s'ils ont été condamnés, c'est parce qu'ils ont eu à commettre des fautes graves. Si c'est des gens comme Karim Wade, c'est des gens qui ont eu à détourner énormément d'argent sénégalais, il a fallu que son père quitte le pouvoir pour qu'on puisse le juger. Pour qu'on puisse le juger, le conduire devant la cour de répression de l'enrichissement illicite, qui n'a pas fait, d'ailleurs, dont l'existence n'a pas dépassé quelques années.
Macky Sall s'en est débarrassé immédiatement. C'était une cour en fait pour museler les éventuels opposants à Macky Sall. Soit vous vous rangez derrière moi, c'était le langage de Macky, vous vous rangez derrière moi ou bien je vous envoie à la cour de répression de l'enrichissement illicite. Bien entendu, ces derniers-là, pour la plupart d'entre eux, étaient fautifs parce qu'ils ont eu à détourner, à voler de l'argent qui appartient aux Sénégalais, aux pauvres Sénégalais que nous sommes. Mais, bon, Macky Sall s'en est servi de cette cour-là comme d'un moyen de pression sur les gens qui étaient avec lui au sein du PDS pour faire pression sur eux afin que ces derniers viennent le retrouver. Sinon, je vous envoie au tribunal et ensuite votre dossier passera et ensuite on vous condamnera et vous serez emprisonné. Voilà ce qu'il a fait. Il a instrumentalisé la cour de répression de l'enrichissement illicite, Macky Sall. Et pourtant, les fautes qui ont été commises par ces derniers et pour lesquels ils méritent d'être condamnés. Et ils doivent aussi. Ils doivent rembourser l'argent qu'ils ont volé. Ils doivent rembourser cela parce que c'est l'argent des Sénégalais, ce n'est pas l'argent de Macky Sall. Macky Sall ne peut pas leur pardonner de l'argent qui ne lui appartient pas. Ça appartient au peuple sénégalais. C'est au peuple sénégalais. Le peuple sénégalais même ne peut pas plutôt pardonner, ne peut pas permettre à un individu qui a été pris la main dans le sac de partir avec l'argent des Sénégalais. Ce n'est pas possible. On ne peut pas gérer un pays ainsi. On ne peut pas gérer un pays où il n'y a que des daltons qui sont là, qui se succèdent les uns après les autres, qui volent notre argent et qui font avec ce qu'ils veulent. Qui évacuent ça dans des paradis fiscaux, où ils alimentent des compagnies étrangères, occidentales, etc. Tandis que le peuple sénégalais croule et s'enfonce dans les sables mouvants de la pauvreté, du dénuement, des maladies et de l'insécurité. Donc Macky Sall, il a proposé une amnistie. Nous ne connaissons pas encore le fond de l'amnistie, mais de toute façon, pour toute amnistie que ce soit qui s'adresse à des hommes politiques est contraire aux intérêts de la nation sénégalaise. Après avoir fait son coup d'État qui est contraire aux intérêts de la nation sénégalaise, il va proposer une amnistie encore qui est contraire aux intérêts de la nation sénégalaise. L'amnistie des hommes politiques qui ont commis des crimes graves contre le peuple sénégalais. Au lieu de les pousser à rembourser les sous, on les amnistie. Comme si le Sénégal était un pays éminemment riche, qui a des centaines qui a des milliers, des trillions de dollars dans les caisses, dans la caisse de sa banque centrale, alors qu'il n'en est rien. Au contraire, ce qu'on a, c'est plus de 12 000 milliards d'emprunts que nous ne pourrons jamais rembourser, que nous ne pouvons pas rembourser. Même avec le pétrole, même avec le gaz, on ne pourra pas rembourser ça. Et c'est pour effacer. Je dis que maintenant, il a pu. Il veut pardonner, amnistier ces derniers. Mais l'amnistie n'est pas un droit. On peut revenir sur cela. Cette loi d'amnistie qui ne vaut rien, qui est illégale, qui est illégitime. Parce qu'allant s'inscrivant contre les intérêts du peuple sénégalais, donc c'est illégitime. Elle peut être légale tout en étant illégitime. Et lorsque une loi est illégitime, elle ne doit pas être légale. Ces gens-là sont restés pendant des années de 1960 jusqu'à présent à s'amuser à propos de notre loi, à faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils n'ont aucune considération pour le peuple sénégalais, encore une fois. Mais c'est l'occasion et la fraîche permise, mûre pour poser le problème du Sénégal. C'est qu'il ne faut pas que le Sénégal ait un homme d'État, un chef d'État qui a énormément de pouvoir et qui ne pourrait pas rendre compte, qui ne devrait pas rendre compte des erreurs qu'il a commises lors de sa gestion, lors de la gestion du pouvoir qu'il a eu à exécuter, surtout si c'est pendant des durées comme 12 ans, comme Macky Sall l'a fait pour 12 ans, comme Abdoulaye Wade aussi pour 12 ans. C'est Macky Sall et c'est Abdoulaye Wade, ils nous doivent des comptes, ils doivent nous rendre des comptes sur la façon dont ils ont géré l'argent de ce pays, sur la façon dont ils se sont endettés de façon exponentielle par rapport aux maigres moyens du peuple sénégalais. Alors que le peuple sénégalais, comme on l'a dit ici, redit, dit et répété, n'a même pas vu la couleur de cet argent parce qu'on n'a construit aucun hôpital pour lui. On n'a pas recruté de médecins, de sages-femmes, d'infirmiers, etc., d'enseignants. On n'a pas construit des écoles pour avoir des salles de classe où les élèves seront au maximum 40 au niveau des moyens, du moyen et 35 au niveau du primaire, pour que le Sénégal tire son épingle dans le jeu de la concurrence mondiale, universelle qui se fait
au niveau des connaissances et des technologies. Parce que c'est comme ça, c'est à ce prix-là qu'on va conquérir le champ des technologies, les connaissances technologiques autres. Ce n'est pas en ayant des effectifs de 100 élèves par classe au niveau du moyen comme au niveau du primaire. Ce n'est pas comme ça qu'on va développer le pays. Le pays se développe par des moyens techniques, scientifiques. Et le Sénégal n'a pas investi dans les constructions d'écoles, n'a pas investi dans les constructions d'écoles de formation, de techniciens, d'ingénieurs, et ainsi de suite. N'a pas investi dans la formation de médecins, dans énormément de spécialités, parce que pour l'instant, ce qui se fait ici à Dakar, c'est quelques spécialités seulement, des spécialités qui remontent en 1960, des spécialités qui peuvent aider vraiment le pays dans le domaine de la génétique, dans énormément de domaines, dans le domaine même de l'ingénierie agricole, où il y a aussi l'application des sciences de la génétique et autres là. Le Sénégal n'a pas encore ouvert la porte de ces sciences-là, de ces techniques-là. Alors que l'argent est là, on emprunte de l'argent pour faire quoi avec? Nous, on ne voit pas la couleur de cet argent. C'est pour cette raison que les Macky Sall nous doivent des comptes. Et maintenant, ceux qu'ils auront amnistiés, vous comprendrez, ceux qui sont rendus dans ce dialogue national, entre autres, c'est eux qui étaient dans ce dialogue national. Ils rendront compte. Ceux qui seront amnistiés, on saura, ils ont été amnistiés. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont proches de ces gars-là. Un point barre. On ne va pas encore recommencer là-dessus, mais ce à quoi nous invitons les Sénégalais, c'est à être de plus en plus exigeants maintenant par rapport à ceux qui vont diriger le pays. Demain, il faut qu'on exige que l'Assemblée n'ait pas la possibilité à tout moment de changer, de rechanger les lois. Que la seule possibilité pour changer certaines lois, que cela revienne au peuple par le biais de référendum. Que ce soit par référendum qu'on puisse changer, comme les Suisses le font, comme d'autres pays le font, pour changer des lois. Pour modifier des lois, ils font des référendums. Et des référendums, pour certains types de lois, il faut que, je crois, les 2 tiers même, que les 2 tiers soient atteints pour qu'on puisse faire passer ces lois-là. Surtout si c'est pour modifier des lois qui étaient là et qui semblaient légitimes. Il faut qu'il y ait les 2 tiers pour changer ces lois. Pour qu'on supprime toutes ces caisses noires-là, qu'ont ces autorités-là, les chefs de l'État qui a sa caisse noire. Pour supprimer aussi toutes ces institutions qui ne nous rapportent rien, sinon qui sont des gouffres, qui sont des trous noirs à argent, comme le Haut Conseil des collectivités territoriales. Des postes comme les caisses noires qu'il y a pour le chef de l'État. Pourquoi donner à un chef de l'État une caisse noire? Quelqu'un qui a un avion présidentiel, qui a des pilotes qui lui sont réservés, qui a des voitures de luxe, qui a un palais qui lui est réservé, qui consomme électricité, eau et n'importe quoi, téléphone, sans avoir à rendre compte. Il est nourri, logé, blanchi, et en plus on lui donne une caisse noire. Mais ça, c'est une insulte. Une insulte notoire au peuple sénégalais. Comment voulez-vous développer un pays en détournant 10 milliards ou bien 8 milliards qu'on donne à un chef de l'État? Pour quelle raison? Si c'est pour qu'il corrompt la classe maraboutique, raison de plus pour supprimer cette caisse noire. Parce que le Sénégal n'est pas là pour nourrir, loger, blanchir des parasites. La classe maraboutique, c'est des parasites. On n'a pas à leur donner des sous. Ils n'ont qu'à aller travailler pour mériter leurs sous, pour gagner leur argent à la sueur de leur front. Mais donc, il faut qu'on supprime ces caisses noires. Même les caisses noires pour la primature, pour l'Assemblée nationale, c'est une insulte au peuple sénégalais. Cette insulte a assez duré, il faut qu'on l'arrête. Même certaines structures qu'on crée comme ça, il faut les supprimer parce qu'elles n'ont aucun sens. Les conseils économiques, social, environnemental, qui sert à quoi? À rien du tout. Pour un pays déjà qui est pauvre, qui est englué dans la pauvreté comme le nôtre. Il faut que les Sénégalais commencent à devenir exigeants, à exiger qu'il y ait des réformes qui se fassent, qu'il y ait la suppression et l'interdiction de l'existence de toute forme de caisse noire. Et ensuite, il faut même qu'on exige, pour que qu'il y ait la stabilité au niveau du corps de la fonction publique sénégalaise, il faut exiger maintenant l'harmonie au niveau des salaires, l'harmonisation des salaires. Que l'Assemblée nationale vote, ou bien si l'Assemblée nationale ne veut pas le voter, que par référendum, que les gens demandent à ce que les salaires soient harmonisés. On ne peut pas comprendre que des gens qui sortent de l'université avec une maîtrise, qui fassent un concours, que les salaires soient divergents alors qu'ils ont le même diplôme. Ceux-là peuvent avoir des salaires qui font le triple, le quadruple des salaires des autres. Ça, c'est de la corruption. C'est une forme flagrante de corruption. Si on ne refuse pas de revenir sur les écarts de salaire, ça veut dire qu'on n'est pas dans une démocratie. Pourquoi? Parce qu'on doit, c'est un juge et un magistrat, on lui doit lui donner beaucoup d'argent. Et pourquoi? Oui, parce qu'il est magistrat pour éviter à ce qu'il soit corrompu. Et les enseignants, on ne doit pas leur donner de l'argent. Pourquoi?
Parce qu'aussi, il pourrait donner une grosse note à un élève qui ne le mérite pas, contre de l'argent. Avec ces justifications-là, on peut justifier n'importe quel salaire. Ça n'a pas de sens qu'un magistrat soit mieux payé qu'un médecin. C'est une hérésie. Un médecin qui traite énormément de gens qui se sacrifient pour sauver beaucoup de vies humaines, qu'il soit moins rémunéré qu'un magistrat. Et que ces fonds, je ne sais plus comment ils appellent, ces fonds communs-là, qu'ont les magistrats, les gens des travailleurs des impôts et domaines, etc., tout ça là, il faut qu'on revienne là-dessus. Ces fonds soient supprimés. C'est du vol, c'est de l'arnaque. Ça n'a aucun sens, c'est du vol, c'est l'argent des Sénégalais qu'on vole et qu'on détourne. Pourquoi leur en donner à ces magistrats, à ces gens des impôts et domaines, à ces gens des douanes et autres là? Ils ne le méritent pas, c'est pas mérité, ils ne le méritent pas. C'est de l'argent qui doit retourner aux Sénégalais pour aider les Sénégalais à faire autre chose socialement, etc., à aider à la promotion sociale des Sénégalais. Mais faire des fonds comme ici pour enrichir des gens à qui on donne déjà des salaires exorbitants, qui n'ont aucun sens, qui ne se justifient pas. Les gens des impôts et domaines qui travaillent, le travail qu'ils font là, même un élève qui n'a même pas son certificat pour faire le travail qu'ils font au niveau des impôts et domaines. Il faut même réformer les impôts et domaines. Les terrains même doivent revenir maintenant, les trucs de terrain doivent revenir au niveau des collectivités locales territoriales qui doivent gérer ça à leur façon. Qu'il y ait des préfectures maintenant, des préfets qui couvrent pour surveiller un peu le volet légal, ainsi de suite. C'est tout. Mais pourquoi donner des avantages indus à des gens qui sont des impôts et domaines et des trucs parce qu'ils sont des impôts et domaines? Voilà comment on gère un pays. Les médecins sont mal payés, tandis que des gens là qui ont les diplômes de certificat et autres là, ils sont très bien payés, ils ont encore d'autres trucs, d'autres avantages, comme des fonds communs et ainsi de suite. Ça, un pays qui marche comme ça, c'est un pays qui justifie la corruption. C'est une mafia qu'on organise, que l'État a organisée autour de lui. C'est une mafia, la mafia de la magistrature, la mafia des impôts et domaines, la mafia des douanes, ainsi de suite, et d'autres mafias. Mais ça, tant qu'on n'aura pas arrêté ça dans notre pays-là, notre pays n'empruntera jamais l'itinéraire ou la trajectoire du développement. Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, merci pour votre patience. La mobilisation continue et doit continuer.